Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70 108, le Royal Roost, ou en français l'attaque du nid royal. Ça coûte 14,99 € et ça contient 105 pièces, donc pas mal de pièces comme vous pouvez le voir. Et donc il faut savoir que c'est un modèle Speedors, le 11e pour être plus précis. Et donc comme vous pouvez voir, il contient la Gravis, donc la Gravis, le roi des lions, qu'on peut voir donc en gros plan à ce niveau-là, et aussi avec son Speedors ici mis en avant, comme d'habitude. Et aussi ce qui était mis en avant, c'était donc le lanceur, le paquet de cartes, ainsi que le Speedors en lui-même. Et donc là, dans la partie transparente, vous pouvez voir un peu les pièces qui vous permettent de construire la structure incluse dans ce modèle-là. Voilà. À l'arrière, donc vous pouvez voir effectivement la structure construite, ainsi que les cartes, le Speedor, les extensions, les armes, bref, un peu tout ça qui est mis en place pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça fonctionne une fois que tout est mis sur la table. Ensuite, mis en avant, vous avez donc une extension ainsi que les deux armes du personnage, tout comme une version 2.1, donc en clair pour vous montrer la figurine donc à l'échelle réelle, donc de la Gravis, par rapport à quoi ça ressemble dans vos petites mains. Et ensuite, comme vous pouvez voir, vous pouvez cumuler donc les trois modèles de la vague 3 de Speedors pour faire une sorte un peu de parcours du combattant. Voilà. Donc comme pour les vagues précédentes de Speedors, rien n'a changé. Tout est bien qui va bien, j'ai envie de dire. On passe maintenant donc au mode d'emploi, donc qui ressemble à ceci, donc qui reprend un peu les images qu'on a déjà vues par le passé. Voilà, bon, pas grand chose de spécialement intéressant à en dire. On peut ouvrir ça, bien sûr, qu'on construira les extensions, les speeders, les structures, tout ce que vous voulez. Après, on finira sur la sélection de pièces. Voilà. Puis les règles pour le jeu en lui-même, puis les règles pour les cartes de façon générale. Voilà les règles, les explications qui sont continuées pendant 2 pages. Ensuite, donc les figurines gentilles, méchants et neutres, comme vous pouvez voir de la vague 2, même si bon, la version un peu plus réduite, vu comme vous pouvez le voir, il y a moins de camps. Enfin, tous les camps sont bien mis en avant, mais néanmoins, pas toutes les figurines, quoi, loin de là. Par contre, comme vous avez pu le voir, sous chaque figurine, il y a la référence, donc pour voir dans quel modèle vous pouvez les choper. Et les modèles, bien sûr, c'est aussi bien les modèles boîtes de jeu que modèles Speedors. Les modèles de la vague 2, vous les retrouvez ici et là, donc aussi bien les boîtes de jeu que les Speedors, que les Ultra Build aussi, il faut bien le dire, les figurines à construire. À nouveau le parcours du combattant et aussi le fait de pouvoir scanner donc un QR code pour je ne sais quelle raison, peut-être pour une petite scène en 3D sûrement, et enfin la gagne. Allez, on va passer ce temps là-dessus, on va passer maintenant à la figurine donc, de la Gravis. Donc la Gravis qui est sortie dans la vague 2 2013, pour l'instant exclusivement, si je dis pas de bêtises, en boîte de jeu dans le Temple Lion, et donc là en Speeders. Donc forcément, étant donné que la boîte de jeu du Temple Lion coûte environ 85 €, là, 15 €, ça va, c'est une bonne affaire pour choper la figurine, j'ai envie de dire. Donc comme vous pouvez le voir, les jambes, on les connaît déjà, par contre le corps lui est différent, imprimé doré, donc là ça déconne plus du tout. On pourra noter donc le petit cristal de chi ici, qui d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, encercle la cape du personnage qu'on attachera après. Donc voilà, l'arrière un peu à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, comme je viens de le dire, enfin, oui, comme je viens de le dire à peine, on va mettre la cape de notre roi des lions. Un peu de classe, j'ai envie de dire. On va accrocher la tête. Donc vous avez la tête un peu, j'ai envie de dire, un peu sérieux, un peu confiant, voilà, et vous êtes peut-être carrément vénère, donc là ça ne déconne plus du tout. Bien sûr la tête, on va la finir en ajoutant cette pièce-là, et donc là forcément on a le petit diadème qui va bien, on retrouve la petite, je vais pas en dire la barbichette, mais l'espèce de grosse barbe, les cheveux un peu gris, un peu foisonnants, donc franchement, figurine de qualité, que ce soit au niveau du doré, l'aspect franchement de la partie qui tient le la cape, ça rend très bien. Voilà, donc on va se quitter là-dessus pour la figurine. On va passer maintenant aux armes que possède la Gravis. Donc on possède deux comme tous les Speedors. L'arme primaire, c'est une espèce de dague, donc assez classique. Le manche en doré, par contre, ça déconne plus. Donc manche dorée, petite lame blanche qui va bien. Puis ensuite, arme secondaire énergie Zoshi, c'est la hache, donc qui ressemble à ceci, donc comme vous pouvez le voir, donc petit bâton, manche, tenon et hache transparente. Donc avec les couleurs, on pourrait presque imaginer que c'est une hache qui vient de la tribu des aigles. Mais non, c'est bien celle donc de la Gravis. Et elle rend plutôt bien. Donc ces armes, maintenant le Speedors, donc bien sûr la base est identique aux autres modèles Speedors, même si je suppose que la Gravis aurait aimé avoir une roue dorée, mais là s'il n'aura pas ça, par contre ce qu'il aura en doré, c'est la carrosserie de son Speedors, donc qui ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt classieux, j'ai envie de dire. Voilà, donc imprimé unique, mais qui forcément reprend un peu les codes des personnages Lion, donc avec le logo ici, l'espèce de crinière, le petit œil ici, et le tout forcément en doré. Doré pas trop brillant, en doré plutôt un peu mat, mais qui envoie quand même pas mal, j'ai envie de dire. Donc voilà.
Donc le Speeders, hein, hop là, symétrique des deux côtés. Maintenant, l'extension, assez simple, elle, par contre, pas de doré, mais juste des petites lames donc, qui reviennent, enfin, même pièce que la dague, hein, donc on met en symétrie, et donc on casse ça comme cela. Voilà. Ensuite, on va mettre notre personnage dedans, enfin, dessus, sur le Speeders, j'ai envie de dire. Et puis, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, que le Speeders, donc, on prend le lanceur, comme ceci, on met ça dans le petit trou, comme vous pouvez le voir ici, là, pile au niveau de la petite partie dentée. Quand on fait ça, forcément, on active la roue, vu que la roue est attachée à cette partie dentée. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à tirer un grand... Oula, excusez-moi. On n'a plus qu'à foirer. On n'a plus qu'à tirer un grand coup sec, et ensuite mettre sur le sol, et puis ça se lance tout seul. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc on a fait les armes, on a fait la figurine, on a fait l'extension des Speeders. Maintenant, on va faire la structure, tiens. Forcément, un des éléments les plus importants. Avant ça, d'ailleurs, par contre, je tiens à dire que vous aurez, comme tous les modèles Speeders, 6 cristaux de chi inclus. Donc voilà, ils sont jolis pour pouvoir jouer au jeu de cartes. Donc avec le chi qui joue un peu comme une sorte de monnaie de points, voilà. Donc la structure, on va commencer avec une 4x6, on va prendre des petites pièces pentues, des petites pièces un peu feuillage, voilà. À l'avant, on casse cette espèce de grosse pièce courbée pentue, une petune pièce plaque en dessous pour mettre au niveau du sol, et comme ça une petite brique à ce niveau-là. Ensuite, on contribue en ajoutant une espèce d'éléments, enfin des briques qui ont une forme de U, on va dire, c'est comme ça, voilà. Donc ça ressemble à ça. Ça, ensuite, on le fait x2. Voilà, donc on fait x2, comme vous pouvez voir, à ce niveau-là. Ensuite, on fait une petite structure. On prend une plaque 4x4, on met des fils 2x1 en dessous qui serviront un peu d'accroche. Comme vous pouvez le voir, au milieu, on casera des pièces 2x2 circulaires avec des belles pièces bleu trans pour représenter le chi. Sur les côtés, des pièces de toit. Puis ensuite, on casera donc des pièces pentues, comme ceci, orange, jaune. Et enfin, pour finir tout ça, au-dessus, on prendra donc une pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, on accrochera ça, donc des petites dents et une pièce lisse. On met ça ici, donc comme vous pouvez voir, sur une pièce 2x4 avec une partie lisse à ce niveau-là. On attache ça ici. Et donc là, on a fini la seconde petite structure. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Excusez-moi, c'est un peu trop... ça brûle un peu le blanc, la lumière. Il y a trop de lumière, incroyable. Puis ensuite, on fait quoi? Eh bien, on prend donc à nouveau une pièce, une brique 2x2 circulaire transparente pour représenter le chi. Au-dessus, on prend donc cette pièce-là qui a beaucoup d'accroches, comme on peut voir, et on utilisera donc ces 8 accroches pour mettre des petites pièces une fois une plus clip et des petits bras de bottes comme ceci. Enfin, au milieu, sur l'autre 2x2, on casera une 2x2 avec des accroches, comme on peut le voir, qui remontent, hein, donc assez sympathique. Et ensuite, ce qui reste à faire, c'est à remettre tout ça vers l'avant. Faire en sorte, par contre, de ne pas oublier la petite balle qu'on va mettre ici, et donc fermer les bras de bottes en fonction de la petite balle, j'ai envie de dire. Voilà, donc comme ceci. Là, c'est le maximum que je puisse faire, je pense. Donc voilà ce qu'on a. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Donc, on va mettre ceci. Voilà. On est bon là. J'ai laissé la isopontosique, peut-être qu'il trouvera un meilleur truc que moi. Oui, non, ok, d'accord. Non, bah non, en fait, non. Je veux dire qu'il ne trouve absolument pas de truc mieux que moi. Donc, c'est fou ça, hein. Voilà. Bref, ça, on l'attache à ce niveau-là. Ensuite, ça, on le met ici. Donc, on va en fait clipser ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, regardez, en plein temps, si je bouge ça, je bouge tout ensemble. Donc, c'est quand même des clips assez efficaces, à l'aide de pièces 2x1, toutes simples, hein, donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on encoche ça. Ensuite, on met ça ici, suivi de la petite sphère. Et donc, on a fini la structure. Donc, grosso modo, Oh, bon, on va peut-être pas expliquer, ouais, je vais peut-être expliquer le jeu tout de suite. On expliquera le jeu après. Hein. Pour l'instant, on va parler des cartes qui sont fournies. Comme ça, on aura bien tout en place. Et puis, après, on pourra changer un peu d'angle. Donc, les cartes. Donc, les cartes personnages de la Gravis ressemblent à ceci. Alors, par contre, on va peut-être... Voilà, topissime. Donc, carte personnage de la Gravis. Hein, donc, assez classe. Hein, assez impressionnant. On contrôle plongée avec la grosse dague sur le côté. Ça le fait assez bien. Je sais pas trop où il est. Là, dans une espèce de... On voit un peu caverneux à l'arrière avec la lumière qui vient derrière lui. C'est un peu spécial. Hein, donc, peut-être à l'endroit planqué dans le temple des lions. Le Speeders, donc son Defender 2, comme vous pouvez le voir, on retrouve la structure de ce qu'on vient de construire, avec deux petits vautours qui guettent le chi, hein, forcément du chi qui est mis en avant comme ça donne envie, j'ai envie de dire, avec donc, le Speeders qui roule, qui crisse sur la partie en pierre, l'esprit de chi, voilà, comme ça, l'arme secondaire, bon, à peu près, c'est un peu comme la première carte, j'ai envie de dire, hein. Voilà.
Et enfin, la carte de l'extension Speeders qui rend plutôt bien. Comme on peut voir, vous avez les traits, c'est super dynamique, la lame dans le dos, bon, c'est super classique, quoi. Et les petites statues lions dans le fond, voilà, ici. Donc c'est franchement un bon paquet de cartes. Et d'ailleurs, niveau points, pour ceux qui se demanderaient, l'Agravis, il a 150 points, si on cumule tous les points de sa carte personnage ici. Donc en fait, ça fait un peu au-dessus de la moyenne. La moyenne, c'est 140 points. Le 50, c'est un peu plus, c'est un peu au-dessus, mais c'est pas non plus incroyable. Il a aussi 30 points de supplément chi pour sa carte personnage. Là encore, c'est des choses qui sont assez intéressantes à alors, c'est un petit bonus en plus. Quoi. Des personnages, des fois, ont seulement 20 points. Donc là, c'est une petite chose en plus qui peut être sympathique. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah écoutez, on va essayer de jouer un peu au jeu, voir comment ça fonctionne. Alors, il faut juste que je bouge 2-3 petits trucs, et puis écoutez, on sera bon. Comme ceci, en fait. Hein. On est même bon, là. On est déjà bon. Même si on a une lumière un peu pérave, mais bon, écoutez. Et que ma chaise fait des bruits qui grincent aussi. C'est un peu dommage, ça. Donc le but du jeu, alors par contre peut-être que je regarde un truc juste dans quelle position on met la structure par rapport à là où on lance. Donc le but du jeu grosso modo c'est les deux joueurs partent en même temps et derrière la même ligne de départ. Donc pas l'un devant l'autre, pas chacun son tour, non, en même temps et l'un à côté de l'autre. Et donc le but, là c'est vraiment tout bête, c'est juste de... Donc voilà, on a nos deux joueurs en position ici, on lance en même temps Speeders, on tire dessus, et quand on va mettre dessus, on va tout casser, et la balle va tomber, et le premier qui récupère la balle a le droit de jouer sa carte. Voilà. Et donc après, on reviendra... Non, bah je vais le dire, attends, je pense qu'on va le faire, parce que là on va y arriver tout de suite, donc je vais vous montrer comment on joue, puis après je prendrai les cartes. Donc on va gérer ça, voilà, merci. Donc je fais ça, alors là par contre je risque de pas me tromper, parce qu'il n'y a pas de rampe à prendre, il n'y a que dalle, c'est vraiment devant moi. Oh mon dieu. D'accord, ok, d'accord. Si je me suis quand même vautré, visiblement, on peut passer aussi effectivement sur le côté et ricocher sur cette partie-là, mais ne pas exposer tout. Donc, ok, d'accord. Bah, vous voyez qu'il y a des petites variations. Je pensais que le jeu était vraiment teubé, mais visiblement, même moi, je peux me voilà. Donc, on fait ça, et donc ensuite, je prends ça et je gagne. Parce qu'effectivement, le but n'est pas spécialement d'être le premier à détruire, ou même d'être le seul à détruire le truc. Non, le but, c'est de prendre la sphère en premier. Et comme ça, bah, quand je prends la sphère en premier, j'ai le droit de faire quoi? Eh bien, j'ai le droit de tirer une carte. Donc, je vous rappelle, on a chacun nos cartes mises à l'envers, donc comme ceci et comme cela. Donc là, j'ai gagné. J'ai le droit de faire plusieurs choses. Mais le premier cas de situation, c'est que j'ai le droit de prendre une carte, comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai donc 4 types de points. Donc j'ai différentes caractéristiques. Hein, je crois qu'il y a vitesse, courage, intensité, quelque chose comme ça, force, bref. Moi, j'ai utilisé, mettons... j'ai utilisé quoi? J'aurais bien prendre celui-là, mais je ne me souviens plus du nom, et ça me saoule d'aller chercher le nom en plein milieu de la vidéo. C'est fou ça. L'instinct, voilà, l'instinct. Donc, j'ai 50 en instinct, donc je dis je prends ça. Voilà, donc je prends 50 en ça. L'autre tire sa carte, et regarde, il a que 20. Donc là, 20, j'ai gagné, il me file 2 Christochi. Voilà, donc pour moi, donc forcément, celui à la fin qui en a le plus, si on a eu, je crois que c'est 6 à la fin de la partie, il gagne, hein, si je dis pas de bêtises. Un truc dans ce style-là. Ouais, c'est 6, voilà. Il gagne à la fin de la partie. Voilà. Donc ça c'est comme ça. Après, normalement, on peut faire aussi autre chose. Par exemple, si je m'étais dit je vais utiliser cette carte-là, donc qui est la vitesse, mais que je suis pas sûr que lui, que j'arrive à le battre avec ça, et bien si je veux, je peux... Oh choupi, la caméra, là, allô, merci, voilà, merci. Et bien je peux ajouter donc 10 points comme vous pouvez le voir, en sacrifiant un Christochi, un Crystal Chi, et donc je joue 10 points, ça fait 50 points. À noter, le nombre de points qu'on peut ajouter change sur le nombre les types de cartes, donc par exemple là comme ça, on peut voir 40 points, idem pour le nombre de choses qui est touché. Là par exemple, comme vous pouvez voir, je peux juste mettre 10 points là-dessus sur l'intensité, mais, enfin sur la vitesse, sur la vitesse, oui. Mais par contre, si je prends une autre carte, comme ça, là, la carte du Speeders, j'ai jusqu'à 3 possibilités de mettre des points. Voilà, donc ça, c'est un peu l'explication rapide que je voulais donner. Et donc là, par exemple, voilà, je mets 10 points sur 50 points, lui, il sort sa carte, et il en avait que 20, donc j'aurais quand même mis quoi qu'il arrive. Néanmoins, j'aurais pu me faire prendre à mon propre jeu, parce que lui, effectivement, mon adversaire peut aussi sacrifier un Crystal Chi, s'il le souhaite. Donc voilà. Et donc voilà comment on joue au jeu, je vous ai montré comment la partie se déroulait. Ben écoutez, il ne reste plus qu'à faire un petit bilan de tout ça, et donc voir si la Gravis vaut le coup. Mais la réponse, on va dire, pendant que j'installe tout ça, parce qu'effectivement, à chaque fois, je mets 5 siècles à tout installer, la réponse est oui.
la Gravis vaut vraiment le coup, quoi. Je pense que c'est vraiment un très bon set Speeders, et donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on va partir point par point, j'ai envie de dire, hein. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. On commence avec le commencement, la figurine. La figurine rend bien. Franchement, on a un peu cet esprit, pas vraiment le roi un peu feignant, mais vraiment le roi un peu voilà guerrier qui y va, armure dorée qui claque, le petit truc ou la petite accroche de chi qui accroche la cape, ça rend franchement super bien. Et en plus de ça, figurine qui est exclusif à un set qui coûte assez cher, 85 €, voire 100 € dans certains magasins. Donc en clair, là, pour 15 €, j'ai envie de dire, c'est une, entre guillemets, une aubaine. Voilà, en clair, voilà. Une figurine assez rare qu'on vous file en Speeders, c'est quand même l'occasion d'y aller. Donc que ce soit niveau rareté, voire même niveau figurine en elle-même, elle est de qualité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, niveau arme. Niveau arme, j'ai envie de dire, la dague est ultra simple, mais dorée, elle rend plutôt bien. Et enfin, la hache, là encore, on a déjà vu des types de haches de ce type-là avec les personnages aigles, par exemple. Chaque fois, j'arrive pas à tout cadrer avec ma caméra, mais c'est. Je dois mal m'y prendre, hein. Donc oui, les personnages aigles, mais néanmoins elles rendent encore assez bien. Donc c'est pas effectivement des armes ultra originales, mais elles sont très correctes, tout du moins. Et donc ça c'est déjà bien, c'est pas des armes qui ont l'air un peu péraves ou vraiment pas du tout, qui n'ont aucune imagination, comme par exemple, je sais pas moi, mettons des vieilles lances toutes simples, voilà, telles quelles quoi. Donc là effectivement c'est vrai que c'est euh, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. C'est des armes correctes. Ensuite, le Speeder se rend bien en doré comme ça. Je trouve qu'il est assez efficace, il est assez classieux, entre guillemets. Il n'est pas achetant, il a pas vraiment doré ultra, ultra, on va dire, bling bling dans ta tronche qui ressort bien. Donc, non, non, la couleur rend bien, là encore. Bon Speeders, l'extension est un peu simple, par contre, ça c'est vrai. Après, moi j'aime bien, elle rend bien, c'est juste un peu dynamisme à l'ensemble. Et là, en plus, en version carte, elle rend super bien. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est pas non plus la plus originale. Après, la structure par contre, effectivement, elle est très chouette parce que déjà beaucoup de pièces, donc une construction assez fun, même si pas non plus des plus intéressantes, hein, c'est pas non plus super compliqué d'assembler des briques telles quelles, il y a pas vraiment de technique de fou furieux, mais néanmoins, le résultat final rend bien. On a une belle petite structure, excusez-moi, une petite structure de tour en plusieurs éléments, donc et non, je trouve que ça rend vraiment bien, c'est complet et c'est plutôt gros quoi, quand même. Donc franchement, avec 15 €, ce qu'on arrive à en sortir là par rapport à d'autres personnages qui ont des fois ont des structures un peu plus petites, un peu plus réduites, là franchement c'est assez bien quoi. On pourrait comparer ça un peu à la Tour de Glace par exemple, qui était sortie dans la seconde vague de Speeders 2013, voilà, qui est un peu dans le même genre, sauf que celle-ci est un peu plus vaste comme on peut voir au niveau à ce niveau, au niveau du sol, etc. Et tout aussi intéressante et peut-être même un peu plus diversifié au niveau des couleurs, un peu des formes, des structures, etc. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire. Donc la structure fonctionne plutôt bien. Les cartes, moi j'aime beaucoup les cartes personnellement. Il a vraiment des bons looks, hein, comme ça souvent en contre-plongée, vraiment l'air un peu royal quoi. Voilà, c'est normal, c'est la Gravis. Donc l'air royal comme ceci, ou avec par exemple la carte de Speeders. Donc les cartes pour moi sont vraiment bonnes. Après niveau puissance de carte, il n'y a pas grand chose à en dire. Par contre, c'est pas spécialement un avantage italien. Il a 150, mais bon, c'est ok quoi. C'est un peu au-dessus de la norme, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et donc, écoutez, donc voilà quoi, j'ai envie de dire. Ça vaut tout pour le bien, donc là on a fait le tour. Après, par contre, le point négatif que j'aurais à dire sur la Gravis, c'est qu'effectivement, son jeu en lui-même, autant la structure est bonne, autant le jeu est vraiment le jeu, mais vraiment pas du tout imaginatif. C'est vraiment, tu fonces un truc, tu le détruis, et t'es le premier à récupérer ça, donc t'as le droit de jouer. Ça, on l'a déjà eu pas mal de fois à différentes reprises, hein. Rien que le fait d'avoir le coup de la sphère qu'on récupère en premier, ça on le voit dans pas mal de jeux. Mais là, en plus, le fait de juste détruire simplement le truc n'a pas vraiment grand intérêt. En plus, comme je dis, au final, on est très proche de la tour de glace, quoi. C'est presque pareil. On a une tour qui est en plusieurs morceaux, qui se casse, on récupère une balle à la fin, et donc le premier qui la récupère a le droit de jouer. Donc ça, c'est un peu du déjà vu. Donc au final, voilà. Mon problème avec la Gravis, c'est peut-être que le jeu manque un peu d'intérêt, selon moi, et aussi que certains éléments sont peut-être juste un peu trop corrects, mais peut-être pas vraiment ultra imaginatifs. Néanmoins, malgré ça, je pense que la Gravis est un très bon coup. Il coûte pour 15 €, c'est une figurine quand même assez rare. Vous avez une structure quand même qui demande pas mal de pièces. Un Speeders qui rend bien, des bonnes cartes selon moi. Donc non, franchement, la Gravis, oui, je peux vous le conseiller. Je pense que c'est un bon modèle qui fonctionne vraiment bien. Et non, je pense vraiment que c'est un très bon modèle Speeders, donc je peux vous le conseiller à tous. Et donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme par exemple, je sais pas moi, sur les règles, si vous n'avez pas trop bien compris, n'hésitez pas à me le poser, j'y répondrai. Et puis, écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte.
Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis bah écoutez, on se retrouve comme j'ai dit plus tard pour de nouvelles vidéos. Et qui sait, peut-être d'autres choses. Allez, salut à tous, merci d'avoir suivi, à plus.